Amis Bélier, bienvenue à vous pour votre guidance de ce mois de mai 2024. J'espère vous trouver en forme. Donc si vous êtes signe solaire, lunaire, ascendant Bélier, cette vidéo est pour vous. Si vous êtes juste signe solaire Bélier, je vous invite les amis à aller découvrir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour vraiment avoir une idée complète pour ce mois de mai. Vous pouvez aussi vous abonner si vous me découvrez ou si ce n'est pas encore fait, vous avez juste à cliquer sur abonnement ainsi que la petite clochette pour recevoir les vidéos que je poste en ligne. Vous pouvez aussi me retrouver en guidance privée personnalisée. Vous avez juste à descendre en dessous dans la barre de description et vous retrouvez le lien qui vous dirige sur mon site internet et vous aurez vraiment toutes les informations nécessaires pour une prise de rendez-vous en toute simplicité. Allez, nous sommes partis, amis Bélier. Quelle est votre tendance pour ce mois de mai ? Allez. Nous sommes partis, votre tendance, ami Bélier. Oh, waouh, magnifique carte. Nous avons déjà le soleil. Le soleil, certes, nous arrivons déjà dans les phases solaires. On ressent tout de suite que vous allez aussi remettre du mouvement, vous allez remettre de l'enthousiasme, reprendre une forme d'énergie beaucoup plus décuplée qu'en ces périodes hivernales. C'est vrai que là on est au printemps, on a déjà eu un peu les prémices avec le mois d'avril, mais là je vous sens déjà beaucoup plus dans l'entrain, dans l'élan, dans l'envie. Donc il peut y avoir des engagements, des investissements, des responsabilités. Je sais pas, c'est comme si chez vous, là, je ressentais une forme de regain d'énergie, d'envie, une forme de puissance, c'est-à-dire on se sent, waouh, allez, j'ai la forme, j'y vais, mais en même temps, je vous sens pas forcé. Je sens vraiment que, voilà, vous avez vraiment envie d'y aller, vous êtes enthousiaste, vous ressentez comme une forme d'harmonie en vous, que vous avez envie aussi de transmettre, et du coup, ça va être pour moi beaucoup plus fluide aussi, les échanges. En tout cas, ouais, je vous sens vraiment à votre place pour ce mois de mai, amis Bélier. Je le rappelle aussi, j'ai oublié de le préciser au départ, que c'est une lecture générale. Je ne vais pas rentrer dans un domaine particulier, donc prenez bien sûr ce qui est en résonance. En tout cas, c'est un mois solaire pour vous, les amis. Un mois solaire parce que précédemment, vous avez su prendre soin de vous, vous avez su écouter. Certes, des choses qui n'étaient peut-être pas très plaisantes au niveau du mental, même émotionnellement, voilà. Vous avez peut-être été, voilà, précédemment un petit peu au plus bas, manque d'énergie, moins dans l'enthousiasme. Et là, hop, voyez, 10 de bâton, vous êtes sur un nouveau chemin, une nouvelle voie, une nouvelle envie. Et je pense que vous avez laissé des bagages derrière vous. Donc quand je dis des bagages, c'est pas forcément que tout le monde a libéré les mêmes choses émotionnelles ou s'est délesté d'un transgénérationnel. Ça va pas être la même chose pour tout le monde, mais en reliance avec vous, voyez ce qui vous a peut-être pesé ces derniers temps, où vous vous sentez plus en accord, plus aligné avec vous-même, comme si voilà, il y avait eu une libération d'un poids. Donc ça peut être un poids du passé, un poids d'une blessure, un poids émotionnel, un poids peut-être mental aussi, un poids égotique, peu importe. En tout cas, voilà. Là, vous repartez au clair avec vous-même, tout simplement. Ici, nous avons le 8 de coupe. Vous voyez, derrière vous, vous laissez certaines émotions. C'est pour ça, et vous voyez, vous allez encore vers cette voie solaire. Donc, on sent bien qu'il y a eu un nettoyage de fait. Vous avez intégré certaines choses, vous avez libéré. Et là, on sent que, voilà, vous êtes beaucoup plus posé pour avancer, pour aller de l'avant. Et vous voyez, il y a du changement au niveau du mental. Le mental, il a pu être très présent. C'est pour ça que les mois précédents, vous avez pu être vraiment au ralenti, perturbé par le mental. Et là, on vous sent aller de l'avant, dans une belle dynamique. Et vous voyez, avec le 3 de Pentacle, vous êtes dans une période où vous allez à nouveau créer. Vous êtes dans une forme de créativité. Alors quand je dis une créativité, c'est pas que artistique, c'est pas que pour les chanteurs, pour les peintres, pour les danseurs ou tout ce qui correspond vraiment à l'art. La créativité, c'est déjà nous, chacun
avec soi, qu'est-ce qu'on met en place tous les jours. Est-ce qu'on s'apporte aussi du plaisir, des petites choses, je ne sais pas, dessiner, ça peut être écrire, ça peut être écouter de la musique, ça peut être se balader en nature, ça peut être peut-être avoir un hobby où on a un peu plus envie de l'exploiter. Vous voyez, c'est ça. Je pense que vous remettez des choses en place. Vous avez peut-être posé l'intention de trouver qu'est-ce qui était en résonance avec vous, qu'est-ce qui vous ferait vibrer. Une activité sportive, peu importe. En tout cas, là, ça y est, ça se remet en place aussi, les amis. Vous voyez, là, on a la reine de coupe. La reine de coupe, la reine d'épée. Elle vient vous dire ici, la reine d'épée, puisque derrière, on a la transition mentale avec le 6 d'épée. Certes, les pensées seront toujours là. Mais qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que je me mets dans des états comme j'ai été peut-être précédemment, où je tourne en boucle certaines histoires, certains contextes, certaines relations, mentalement, que je les mentalise continuellement, et du coup, je n'arrive plus à exploiter ma prise de position, mon rayonnement, mes envies, et que c'est ma créativité, je ne l'exploite pas assez. Donc la créativité, ça peut être aussi professionnel. Je vous ai parlé de hobby pour les personnes qui sont peut-être à la retraite ou les personnes qui sont peut-être à la maison, en vacances ou qui ont un laps de temps. Mais au niveau pro, ça peut être aussi, pour certains, remettre de la dynamique pour trouver un emploi, pour changer de poste, pour trouver un nouveau travail, pour créer peut-être sa propre entreprise. Mais tout de suite derrière, le mental est à nouveau là. Il y a des transitions mentales. Donc les transitions mentales, elles sont normales. Quand on prend des décisions de changer, on va commencer à se poser des questions. Oui, mais est-ce que j'y vais? Je fais comment? Voilà. La seule chose, c'est d'être en accord. C'est d'être comme si ce mental, il était à bon escient et qu'il est fait en conscience. C'est-à-dire que c'est dans cet espace de conscience où le mental, il est un allié quelque part. Donc toutes les décisions que vous allez prendre, à un moment, la reine d'épée, elle est là pour trancher. J'y vais, je me suis décidée. Arrêtez de ressasser constamment les mêmes histoires, les mêmes choses, sinon vous restez dans des transitions. J'y vais pas, je doute pas. Vous voyez, on a le 8 de coupe, on laisse derrière soi certaines émotions. Le mental, il est là, mais il ne doit pas vous bloquer parce que la reine d'épée, elle va venir trancher, donc vous n'allez pas vous sentir bloqué sur ce mois de mai. Vous allez plutôt vous sentir rayonnant, à votre juste place et dans la réussite. La réussite de prise de décision, de changement, d'évolution, de dépassement de soi aussi, j'entends pour certains. Allez, on continue. Vous voyez, on a avec le page d'épée, on a un nouveau souffle. Je vous parle que là, vous allez trancher avec la reine d'épée sur de nouvelles idées parce que vous avez le nouveau souffle avec ce page d'épée qui est là pour vous donner de bonnes idées. Une belle communication aussi, de beaux échanges, de l'expression de soi, de l'expression de partage, de ses connaissances, peut-être de l'enseignement, peut-être de recevoir aussi certaines choses. En tout cas, ça déclenche en vous de nouvelles possibilités. Et vous voyez, quand je vous dis que ça déclenche en vous de nouvelles possibilités, on a le 8 de Pentacle. Pour moi, le 8 de Pentacle, ça représente l'apprentissage. Donc, il peut y avoir des formations, un nouveau travail, un nouvel hobby, comme je vous disais, où on a envie de se faire plaisir, on trouve de nouvelles idées, on expérimente de nouvelles choses. Donc, avec cette formation, cet apprentissage, voilà, on se forme aussi peut-être pour quelque chose dans le lien avec le métier. En tout cas, il y a un panel exponentiel pour vous sur ce mois de mai, amis Bélier, si bien sûr, cela résonne pour vous, bien évidemment. Allez, on continue. Allez, c'est parti. Pour vous, amis Bélier, nous avons la voix intérieure. Et oui, la voix intérieure, ça va être d'écouter votre intuition, vos ressentis, cet élan que je vous disais que vous auriez et que vous allez vraiment ressentir et non pas rester enfermé dans les conditionnements mentaux. J'y vais pas, j'y crois pas. Non, là, on fait confiance à l'intuition, le ressenti et on y va, quoi. Et on cesse la lutte.
on cesse la lutte tout simplement pour commencer ce nouveau départ, cette aventure, cette nouvelle expérience, ces changements, cette évolution. La lutte, elle est intérieure, elle est mentale. Tant qu'on lutte, on est dans la résistance. Tant qu'on résiste, ça persiste. Ça persiste de rester soit dans le mental, soit dans « ah, j'ai pas envie », ou alors on cesse cette lutte, on est plutôt dans le lâcher-prise et on commence de nouvelles expériences. Et voyez, à côté, ça vient confirmer, je vous parlais de réussite avec le soleil, le succès. Donc, il y a un succès à la clé pour vous aussi, les amis. Et vous voyez, ce succès, il va être fait en conscience, par des prises de conscience. Et quand je vous disais que le mental, ça va être un mental dans cet espace de conscience, c'est-à-dire que ça va être comme une forme d'alliance entre le mental et la conscience, et les choses vont se faire beaucoup plus facilement. Donc, très beau mois pour vous, amis Bélier, avec une belle réussite à la clé. Encore une fois, peu importe le domaine, puisque ça reste du général, à vous de voir si ça résonne. Et dans quel domaine, bien sûr, ça vient plus vous impacter. Après, ça peut être aussi dans tous les domaines. Si vous n'avez rien de particulier, simplement vous dire que cette lecture peut venir impacter chaque domaine. Tout dépend de la perception que vous en avez, vos ressentis et comment vous êtes au niveau émotionnel. Allez, on continue. Qu'est-ce que j'ai comme pour vous, amis Bélier, pour ce mois de mai, joli mois de mai? Allez, je vais prendre celle-ci. On a Power. Alors, voyez ici, on a le soleil et ici, on a plutôt l'orage. Mais pour moi, ici, ça parle de la même chose. C'est peu importe ce que je traverse, que ça soit l'éclaircissement, que ce soit les éclairs, le tonnerre, la foudre, voilà, ce côté aussi sombre, puisque ça fait partie de la vie, ces oppositions. C'est pas que le monde des bisounours. On a des oppositions, le blanc, le noir, le grand, le petit. Ici, on reprend sa place. Qu'il y ait encore peut-être un état émotionnel, l'émotion sera toujours présente aussi. On ne sera jamais dans un espace linéaire, sinon ça voudrait dire qu'on est mort. Donc, peu importe s'il y a des hauts et des bas, pour moi, on a toujours la possibilité d'être toujours en lien avec son propre pouvoir. Pour moi, le propre pouvoir, il est en état de conscience. Et ici, on vous dit bien de sublimer votre vie par tout ce que vous allez aussi venir engrammer pour donner une vraie évolution et floraison à votre vie. Ici, nous avons aventure. Ça fait 2 fois qu'on l'a. Donc ici, s'il n'y a pas de la nouveauté pour vous, amis Bélier, je ne sais pas ce qu'il va ne pas y avoir, parce que l'aventure, c'est s'autoriser des changements, s'autoriser de nouvelles expériences, s'autoriser peut-être des voyages, un dépassement aussi de soi. Donc pour moi, pour certaines personnes, vous pouvez vraiment vous dépasser quelque part sur ce mois de mai. Alors, peu importe encore le domaine, voyez ce qui résonne, mais il peut y avoir de belles innovations, j'entends. Donc innovation, ça ne veut pas dire que tout le monde va innover. Quand j'entends innovation, ça va être, pour moi, c'est sortir peut-être de sa zone de confort ou changer des choses dans son contexte, sortir de sa routine, ne pas rester plan-plan, mais voilà. Ça ne veut pas dire qu'on part tous azimuts dans tous les sens, on revient en son centre aussi et on se pose aussi par moments, on respire et surtout, regardez, on vibre la liberté. La liberté, pour moi, c'est liberté dans l'expression, dans la communication, dans ses actes, dans ses élans, dans ses envies, dans ses ressentis. Ça ne veut pas dire liberté qu'on se fiche non plus des autres ou du monde. La liberté, pour moi, c'est quand on est aligné et en phase avec le tout, c'est-à-dire avec soi, avec les autres qui nous entourent, avec son travail, avec même s'il y a des choses qui ne sont pas forcément roses, c'est ce que je vous disais, même si ce n'est pas rose, on a toujours cette possibilité de s'accomplir au travers de tout ça et de se respecter, de respecter les autres. Allez, amis Bélier,
Et on a love, on a l'amour. Alors ici, moi, l'amour, ça vient me parler tout simplement déjà de l'amour de vous, du respect de vous-même, du respect des autres. Je vous parlais d'harmonie, d'épanouissement. Il y a déjà énormément ça qui résonne ici pour vous, ce qui vous permet d'être en connexion avec la liberté, avec de nouvelles expériences, de vous sentir à votre juste place. Vous voyez, l'amour, ça donne l'éclosion aussi à ces fleurs, au rayonnement. Et vous, c'est ce que vous êtes là, ce rayonnement. Et ça peut parler aussi de l'amour pour certains, rencontrer quelqu'un. Je sens, oui, pour certains qu'il peut y avoir une rencontre, mais une rencontre différente de ce que vous avez vécu jusqu'à maintenant. Une rencontre qui va vous permettre de vivre de nouvelles choses, de nouveaux sentiments, de nouvelles expériences, de nouvelles émotions, et de faire confiance au ressenti, à arrêter de cesser de lutter avec le mental tout le temps à vous poser trop de questions. Donc il peut vraiment y avoir une très belle rencontre amoureuse qui vous emmène tous les deux sur le chemin de la nouveauté, vers le succès, à rayonner et vous sentir libre. Vous n'allez pas vous sentir enfermé. Donc j'irai pas plus loin parce que je pense que ça ne parlera pas à tout le monde. Et là, on a Opportunity. C'est un mois où vous allez être riche d'opportunités. Donc c'est ce que je vous disais, pour certains, vous pouvez vraiment, avec cette créativité, être dans le partage d'un emploi, de trouver un nouveau poste, de créer quelque chose ou simplement de vous apporter ce qui vous fait du bien et qui vous rend heureux dans votre vie. C'est vraiment j'entends pour vous comme si c'était une nouvelle phase, une phase enrichissante, d'engagement, d'enthousiasme, d'harmonie. Voilà, c'est vraiment les mots forts pour vous, pour votre mois de mai, amis Bélier. Allez, on continue, on va aller conclure. Une carte de conclusion, voire deux. Tout dépend comment elles vont parler, les cartes. Allez. Pour nos amis Bélier, quel message, s'il vous plaît? Voilà, nous l'avons. Et nous avons vibration. Tout est vide, tout est triste, plus rien ne t'attire, ne résonne, ne te fait trépider. C'est ce que je vous disais par rapport peut-être au mois précédent ou semaine précédente. Il est temps de faire vibrer ton cœur et ton corps à l'unisson en entonnant ton chant ou ton mantra préféré. Je vous disais, la créativité est de retour pour vous, amis Bélier, peu importe le domaine et ce que vous avez envie de mettre en place. Ça va être un moment phare. Ça serait peut-être ça, votre mot-clé. C'est un moment phare pour vous ce mois de mai. Donc allez-y, saisissez les opportunités, reprenez votre place et votre pouvoir. Le succès est à la clé pour de nouvelles expériences. Et là, on a angoisse, le souffle coupé, comme si tu étais suspendu, la vie s'arrête, le temps se fiche, ton cœur cesse sa danse rythmée. Mais si tu écoutes au plus profond de ton corps, tu le sentiras continuer à battre. C'est ça, c'est que là, on vous dit de vibrer ce que vous avez envie et non plus de vibrer ce qui vous a retenu jusqu'à maintenant. Et même si vous avez, encore une fois, comme je vous disais tout à l'heure, des angoisses au travers de votre pouvoir intérieur, on vous dit bien ici que ce pouvoir intérieur, en conscience, dans l'instant présent, regardez, c'est beau, on a aussi les amoureux derrière et on a suivre le courant. C'est une petite aparté, mais pour vous dire, quand vous êtes aligné avec tout ça, pour moi, la Reine d'Épée, elle vous dit bien, on tranche, on ne reste pas bloqué dans ces angoisses, on écoute ce qui est là. On peut se parler en se tutoyant. Qu'est-ce qui va pas? Qu'est-ce que t'as? Je t'écoute. Allez, dis-moi. Qu'est-ce qui nous freine? Qu'est-ce qui nous arrête? Et on y va, quoi. Si on s'arrête des angoisses, on fait plus rien. Les angoisses, elles sont là, ok, mais on voit à quel niveau. Sinon, si elles sont vraiment de l'ordre « ça me dépasse », on se fait accompagner, bien sûr. Il y a tellement de panels de thérapeutes ou d'accompagnants en médecine ou quoi que ce soit pour vous faire évoluer, avancer, que vous avez de quoi trouver. En tout cas, très beau mois. C'est un mois phare pour vous aussi, amis Bélier. Je vous le souhaite excellent ce mois de mai. Prenez bien soin de vous, profitez bien. Je vous embrasse très fort et puis je vous dis à très vite, les amis. Ciao, ciao.